Faut-il revendre ses bitcoins en fin de cycle ou les garder sur du long terme? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors voilà, comme vous avez pu le constater, hier je vous ai proposé deux sujets. Bien entendu, on va traiter les deux, mais on va commencer par celui qui m'a été massivement le plus demandé. Alors moi, c'est vrai, c'est pas celui qui m'intéresse le plus, mais tout simplement, je m'en tiens à, votre choix et donc c'est le premier sujet. Faut-il, garder, revendre ses bitcoins sur du long terme, soit 10 ans ou même à vie pour certains m'ont demandé? Eh bien, on va traiter ce sujet dans la vidéo du jour. Alors, je tenais à m'excuser parce que, quand je fais des vidéos comme ça, en général, j'aime bien avoir beaucoup de temps pour les préparer et je comptais, passer tout l'après-midi pour préparer la vidéo parce que, là, je suis entre guillemets «en week-end» et j'ai 2 jours de repos aujourd'hui et demain et j'avais pas mal de choses à faire et je comptais faire aujourd'hui consacré pour la vidéo et demain faire tout ce que j'avais à faire. Malheureusement, comme vous savez, je suis saisonnier, il y a un gros week-end et il y a toujours, hein, quand on est saisonnier, des aléas et donc finalement, on m'a appelé pour me dire que je bossais demain et du coup, j'ai dû faire, tout ce que j'avais à faire aujourd'hui et j'ai eu très peu de temps pour préparer la vidéo. Donc elle va pas être aussi structurée et organisée que je l'avais prévu. J'ai vraiment eu très peu de temps pour la préparer, donc je m'en excuse. Si jamais je dois compléter, je compléterai dans une prochaine vidéo. Je vais faire de mon mieux pour, répondre à la question. Voilà, donc sans perdre plus de temps, on va se diriger comme d'habitude quand même vers la crypto-map du jour et ce qu'on peut voir, c'est que, eh bien, elle est pratiquement entièrement verte. Alors oui, on a quelques petits altcoins dans le rouge, hein, mais c'est vous voyez, c'est aux alentours de 2 jusqu'à, 5 pour Léo et XMR. Sinon, du vert partout, pareil en général, c'est autour des 5 mais on a quelques altcoins qui performent plutôt bien, notamment, QNT avec 15 ENA et LDO avec aux alentours de 8 Cake aux alentours de 15 et Virtual avec un très joli, 18 si je ne me trompe pas. Virtual, il, performe plutôt bien en ce moment. La Bitcoin dominance, vu qu'on l'a pas vu hier, on y rejette un petit coup d'œil rapide. Il se passe pas grand-chose, hein. Comme vous le savez, on est venu faire un petit fake out ici, c'est exactement ce qu'on attendait. Un gros rejet. Là, un petit rebond pullback. Pour l'instant, vous voyez, on a testé, hein, le haut de la zone de rechargement de short, hein, donc à un niveau important. Petit rejet, bon, ce serait le moment idéal, hein, je dirais, pour un rejet, et voilà, et puis pour reprendre la baisse, parce que c'est ce qu'on veut. Si on veut une altcoin season, il nous faut un rejet, une baisse, et il faudra confirmer, bien entendu, en cassant ce gros support horizontal et sortir, oui, parce que c'est un canal ici, hein, vous avez un canal aussi, et casser le canal à la hausse, donc casser tout ça, casser, si vous voulez, les 60 pour probablement avoir une continuation baissière et potentiellement venir rechercher au minimum, hein, si on a de la chance déjà, ce niveau-là, ce qui serait pas mal, hein. On ne va peut-être pas aller chercher les niveaux qu'on a connus dans les 2 précédents, heu, call season, mais si déjà on vient rechercher ici, ce sera déjà, vraiment une, belle petite altcoin season. Voilà, mais pour l'instant, bien entendu, on n'a toujours aucune confirmation, donc on va continuer à surveiller ça attentivement. Bah, au niveau, du graphique court terme, alors on est quand même en, weekly. Comme vous savez, on est en train de travailler le, plus haut historique du mois de janvier 2025. Alors, plus haut historique, hein, on en a fait un nouveau plus haut la semaine dernière, mais voilà, c'était, l'ancien plus haut qu'on est en train de travailler. La semaine dernière, on a fait une mèche et on a réintégré. On n'a pas réussi à casser ce niveau. Cette semaine, on s'y attaque de nouveau. Ouais, pour l'instant, on est légèrement au-dessus. Bien entendu, ce qu'on veut, c'est une clôture de la semaine au-dessus de ce niveau, puis une bougie de confirmation pour espérer une, une continuité haussière. Alors si, là, c'est le graphique, bien entendu, c'est, en termes, des bêches. Si on s'en tient aux clôtures, par contre, eh bien, c'est on a déjà eu nos confirmations, hein. Les clôtures, c'était ici, hein, vous voyez que là, on est venu faire une mèche, on a été rejeté. Là, une bougie de clôture avec une toute petite mèche au-dessus. Là, une grande mèche, encore une fois, on a été rejeté. Une mèche rejetée, une mèche rejetée, une mèche rejetée et à nouveau, quelques mois plus tard, ici, clôture, on a été rejeté et enfin, donc il y a 2 semaines, eh bien, on a eu enfin une clôture, une cassure de ce niveau qui est les 104 000 et la semaine dernière, la bougie de confirmation. Donc déjà, ça, c'est plutôt bon signe, c'est plutôt pas mal, hein. Au niveau des clôtures, on a confirmé la cassure, des anciens plus hauts, chose qu'on n'avait pas faite, hein, du mois de décembre jusque, au mois de mai. On a travaillé ce niveau et on l'a enfin cassé et validé, heu, la semaine dernière. Ouais. Donc maintenant, ce qu'on veut pas voir, c'est une réintégration. Tout simplement en dessous des 104 000 et quand on dit réintégration, c'est pareil, c'est clôture et bougie de confirmation. Si on revient faire un pullback avec une petite mèche ou même une clôture et on réintègre après, c'est pas très grave. Si par contre on s'installe en dessous, ce sera un premier signal mauvais signe et on pourrait s'attendre potentiellement à un pullback pour revenir retester ce niveau, vous voyez, qui n'a pas été testé. On est venu et bim, on est venu direct chercher le niveau suivant. En général, ça se passe comme ça avec quand il y a des gros niveaux.
Donc on pourrait revenir tester ici, voire même à une petite mèche pour venir chercher encore une nouvelle fois cette fameuse, trendline. Mais on va dire, voilà, c'est le support de la dernière chance, hein. Ici, ce serait déjà un mauvais signe. Si on vient casser ce niveau et la trendline, fuyez pauvres fous, on va probablement rentrer dans un bear market. Voilà, donc ça c'était pour un petit update de l'analyse, rapide et maintenant on va passer, tout simplement au sujet du jour. Donc, une question en fait, déjà il faut voir je pense qu'il y a 2 catégories de personnes qui me posent ces questions. La première catégorie, je pense que c'est la grande majorité d'entre vous. Heu, Votre question, c'est pas vraiment de savoir s'il faut garder le bitcoin sur du court terme ou sur du très long terme, c'est plutôt de savoir si il faut, plutôt hold, c'est-à-dire en général vous avez des objectifs, peut-être que vous voulez voir le bitcoin, hein, vous voulez voir le bitcoin à 500 000, 1 000 000, 10 millions de dollars, que sais-je, donc en gros le garder 5 10 ans et votre question c'est plutôt de savoir s'il faut holder ou plutôt surfer sur les vagues, hein, sur les cycles pour maximiser vos gains. Je pense que c'est plutôt ça la question de la majeure partie d'entre vous. C'est-à-dire, acheter par ici, revendre là, racheter par ici, revendre là, racheter par ici, revendre là, pour augmenter votre rentabilité, hein, bien entendu. Si, alors, on va prendre un exemple tout con, hein, hop, voilà, si vous avez un bitcoin, on va chercher des chiffres ronds, à 1 000 et que vous le gardez jusque maintenant, 100 000, vous avez jamais revendu, bon, bah, vous êtes passé de 1 000 à 100 000. Bon, c'est déjà extraordinaire. Vous avez fait 1 fois, fois 100. Mais effectivement, si vous l'aviez revendu à 20 000 et racheté à 4 000 et revendu à, peut-être pas au top, mais à 50 000 et racheté à 20 000 et cetera, vous avez probablement multiplié votre nombre de bitcoin, à 5 ou 10 et c'est plus 100 000 que vous avez maintenant puisque vous avez, plus un bitcoin, vous devez en avoir, peut-être une dizaine. Et c'est peut-être 1 million de dollars que vous avez. Donc effectivement, les rendements sont beaucoup plus grands, hein, même à plus courte échelle. C'est tout con, mais si vous avez acheté un bitcoin à 10 000 dollars et que vous l'avez gardé maintenant, vous avez fait un fois 10. Vous avez acheté un bitcoin à 10 000 dollars, vous l'avez revendu ne serait-ce qu'à 50 000 et vous l'avez racheté ne serait-ce qu'à 25 000. Hein, vous voyez, on ne prend même pas les tops et les extrêmes, donc quelque chose qui n'était pas si dur que ça à faire. Bah, vous avez déjà fait x2, hein, vous avez 2 fois plus de bitcoin, et là vous n'avez pas 100 000 dollars, mais vous avez 200 000 dollars. Hein, donc vous n'êtes pas passé de 10 000 à 100 000, mais de 10 000 à 200 000. Donc effectivement, je pense que c'est plutôt ça la question que vous vous posez. Ouais. Pour les autres, qui je pense sont en minorité, c'est tout simplement plutôt si c'est mieux de garder son bitcoin, très longtemps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire à vie. Et c'est ce 1er c'est pour cette première catégorie qu'on va traiter en premier tout simplement parce que ça va être plus rapide. Ça va être plus rapide, alors ça concerne peut-être moins d'entre vous, mais ça va être plus rapide. Alors déjà, la première question, parce qu'il faut encore couper en 2, ceux qui me demandent s'il faut le garder 10 15 ans et ceux qui me demandent si carrément il faut le garder à vie. Donc, garder son bitcoin 10 15 ans. Alors, je vais vous dire, tout dépend de qui vous êtes et de vos objectifs. Parce que si votre but, hein, c'est de vous mettre bien, de faire fructifier un capital pour je ne sais quel objectif, peu importe, pour avoir une meilleure vie ou pour changer de vie ou peu importe, tout dépend de votre capital de départ. Vous n'allez pas agir de la même façon si vous êtes célibataire sans enfant, si vous êtes marié avec une famille, si vous avez 20 ans, si vous avez 60 ans ou 70 ans, hein, je prends l'exemple de quelqu'un, qui a 20 ans, effectivement, il peut se permettre de garder son bitcoin 10 15 ans. Quelqu'un qui a 60 ans, 70 ans et qui veut profiter de la vie, bah, garder son bitcoin 10 15 ans. Dans 10 15 ans, je suis pas sûr que déjà, peut-être il sera plus là, enfin, voilà, arrivé à un certain âge, on sait que, voilà, il y a de plus en plus de risques, qu'on puisse avoir des maladies graves ou quoi que ce soit. Donc ça va pas être la même réponse pour tout le monde. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question, s'il faut garder son bitcoin pour 10 15 ans ou le revendre maintenant. Tout dépend, de qui vous êtes, de vos situations, de vos objectifs, parce qu'il y en a certains, ils ont déjà un certain capital et ils ont des objectifs bien précis. Peut-être que, ils investissent dans le bitcoin, pour, heu, acheter une maison, pour investir dans l'immobilier, pour, se faire plaisir, pour partir en voyage, pour, tout un tas de choses, pour ouvrir une entreprise, pour, partir dans un autre pays, et ouvrir un petit business. Donc effectivement, ces gens-là, ils n'ont pas forcément besoin de garder leur bitcoin 10 ou 15 ans, ils ont juste besoin d'atteindre leur objectif, hein. Si par exemple leur objectif c'est faire un fois 10, je sais pas, ils ont déjà 10 000 dollars, ils ont besoin de 100 000. Eh bien ils ont forcément, voilà, donc il n'y a pas vraiment de réponse à cette question, ça va être plutôt au cas par cas, c'est quoi vos objectifs? Voilà. Maintenant, pour la question: «Faut-il garder ses bitcoins à vie?» Alors ça,
c'est une question qui me perturbe un peu. J'ai jamais très bien compris le principe. Quel est vraiment, j'aimerais bien répondre à votre question, mais j'aimerais bien déjà, comprendre quel est l'intérêt de garder des bitcoins à vie? Pourquoi? Pourquoi vous voulez garder des bitcoins à vie? Est-ce que c'est pour, dans ce cas-là, enfin, si vous les utilisez jamais au final, c'est quoi? C'est pour, du coup, c'est pas pour vous, c'est pour vos peut-être vos léguer à vos enfants? Alors moi, personnellement, je trime comme un fou, c'est pour moi, hein, mes enfants, ils se démerderont. Heu, alors là, bien entendu, alors j'ai pas d'enfant pour le moment, mais le jour où j'en aurai, moi, je travaille pour moi et pour me mettre bien moi. Mes enfants, contrairement à moi, ils auront je leur donnerai toutes les cartes, hein, pour, réussir leur vie, c'est-à-dire des bonnes bases, l'éducation financière, pour qu'ils aient tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie, mais après ils se démerderont, hein. Déjà, ils auront ce que moi j'ai pas eu. Moi, j'ai eu des très mauvaises cartes, voilà, je suis parti, de rien et je me suis démerdé. J'avais pas une famille, riche, au contraire, une famille très pauvre, hein. Moi, c'est tous les mois, c'est moi qui envoie de l'argent mais à ma mère, parce qu'elle a une toute petite retraite et donc voilà, moi, si je veux, avoir de l'argent, c'est pour me faire plaisir avant tout et puis donner un cadre à mes enfants, certes, mais pour le reste, après, ils feront comme moi et ils se démerderont. Donc garder ces bitcoins à vie, si c'est pas pour vous si c'est pour vous, je vois pas trop l'intérêt. Si c'est pour vos enfants, pourquoi pas? Si vous avez déjà une bonne situation et que ou enfin, du moins, vos situations vous plaisent et que vous avez pas besoin de plus d'argent et que c'est vraiment pour léguer un héritage à vos enfants, pourquoi pas? Chacun fait ce qu'il veut. Mais sinon, je vois pas trop, d'autres intérêts, de garder du bitcoin à vie. Surtout que souvent, on vous dit: «Garder du bitcoin long terme, c'est beaucoup plus fiable que garder du bitcoin court terme», puisqu'à court terme, il fluctue beaucoup, voilà, et donc plus on garde le bitcoin longtemps, plus c'est fiable. Et ben, cette réponse, elle est vraie, mais elle est également totalement fausse. Et moi, je dirais que garder du bitcoin long terme, ça ferait à peu près une courbe comme ça. Vous voyez? Là, c'est risqué, ça va de moins en moins risqué et après, c'est de plus en plus risqué. Je vais vous expliquer. Donc et je parle bien entendu, on peut changer d'avis, mais je parle quelqu'un qui prendrait une décision et la décision maintenant à l'instant T. Ça veut dire que bon, maintenant, là, je prends une décision de garder mes bitcoins 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans ou à vie. Et ben, je pense que les premières années, effectivement, on diminue le risque, hein, de la volatilité, de vendre au mauvais moment ou d'acheter au mauvais moment. Donc, plus on décide de garder, hein, vous voyez, un mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, eh bien, c'est de moins en moins risqué. Mais ensuite, à partir d'un moment, eh bien, le risque, au contraire, je pense qu'il augmente. Pourquoi? Parce que plus on s'éloigne dans l'avenir, plus l'avenir est incertain. Moins on peut prévenir ce qui va se passer. Il peut se passer énormément de choses, hein. On Moi, si vous me demandez maintenant, effectivement, dans 5, 10 ans, je vois un bel avenir pour le bitcoin. Maintenant, vous me demandez dans 15, dans 20, dans 30, dans 40 ou 50 ans, je n'ai aucune idée. Il peut tellement se passer de choses, c'est tellement imprévisible ce qui peut se passer dans l'avenir que, pour moi, oui, dans quelques années, c'est plus fiable de garder du bitcoin, mais passé un certain cap, eh bien, ça devient plus risqué parce que vraiment, on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui pourra se passer dans 20 ou 30 ans. Donc pour moi, garder du bitcoin à vie, c'est beaucoup plus risqué que garder du bitcoin, 5 ans. Voilà, donc ça déjà, faut en être conscient. Et comme je vous l'ai dit, je vois pas trop, le pourquoi bon, si c'est vraiment pour vous garder du bitcoin à vie, à part si, par exemple, vous mettez en place une stratégie ou que vous disiez vous avez par exemple, hein, vous vous fichez de cette courbe et vous disiez que: «Moi, je suis vraiment, heu, passionné du bitcoin et je crois fermement au bitcoin et je pense que dans 50 ans, dans 100 ans, il sera toujours là et qu'il va que faire prendre de la valeur». Alors oui, pourquoi, pas mettre en place une stratégie et dire: «Bah, moi, je ne revends pas mes bitcoins et je le revendrai petit à petit quand j'en aurai besoin». Ça veut dire que je ne revends pas mes bitcoins pour prendre des profits, je revends mes bitcoins, par exemple, bah, si un jour j'ai besoin d'une nouvelle voiture, je revends un peu de bitcoin ou même peut-être plus tard on pourra l'acheter en bitcoin, c'est le cas déjà dans certains pays. Eh bien, dans ce cas-là, je m'achète ma voiture, mais tous les autres bitcoins, je les garde parce qu'ils vont continuer à monter en voiture et puis 1 ou 2 ans plus tard, j'ai besoin d'une maison, je m'achète une maison. 10 ans plus tard, ou 5 ans plus tard, je veux partir en voyage, je vends un peu de bitcoin et voilà. Puis à chaque fois, vous vendez des fractions de bitcoin au fur et à mesure que vous en avez besoin et vous les gardez comme ça, tout le long de votre vie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais encore une fois, comme je vous dis, pour moi, plus vous gardez sur du long terme, très, très long terme et plus c'est de risqué parce que moins on a de certitude quant, à l'avenir, hein. Déjà de savoir ce qui va se passer dans 10 ans, c'est compliqué, savoir ce qui va se passer dans 30 ou 40 ans, ça l'est encore plus. Donc voilà, donc ça, c'était un peu pour
je pense plutôt une minorité pour ceux qui voulaient savoir, s'il valait mieux garder les bitcoins très longtemps, voire à vie. Comme je vous ai dit, d'une, ça dépend vraiment du profil. 2, ça dépend de vos objectifs. Et troisième, pour moi, garder le bitcoin à vie, heu, voilà, c'est plus risqué que de le garder sur du court terme. Alors personnellement, voilà, si vous voulez savoir personnellement, effectivement, peut-être que je garderai une petite quantité de mes bitcoins, hein, 0,0001 bitcoin, très longtemps, vous voyez? Comme une petite réserve, vraiment une réserve de valeur, heu et puis, que si jamais ça se passe bien et que dans 20 ou 30 ans, il est encore là, eh bien et qu'il vaut, 10, 20, 30 millions de dollars, on sait jamais, soyons fous, 50, 100 millions de dollars, pourquoi pas? Eh bien, finalement, même mes 0,001 bitcoin, eh bien, ils vaudront, beaucoup d'argent et ça me fera une petite réserve de valeur, au cas où, bah, j'ai besoin ou voilà, pourquoi pas, pour léguer à mes enfants, pourquoi pas. Mais la grande majorité, de mes bitcoins, je vais les revendre, bien entendu, au fur et à mesure pour justement, parce que j'en aurai besoin pour, vivre ma vie et pour profiter de la vie, tout simplement. Donc maintenant, la deuxième question et je pense que qui concerne la majorité d'entre vous, c'est: faut-il hold ces bitcoins ou, faire de essayer de jouer les cycles, c'est-à-dire les revendre à chaque fois sur les sommets, les racheter en bas, les revendre en haut, les racheter en bas, et cetera, et cetera. Ça, c'est une très bonne question, c'est très intéressant, c'est très complexe et ça va dépendre aussi de pas mal de choses. Déjà, tout va être une question de risk-reward, de risque-récompense. Parce que bien entendu, et là, on en peut revenir à cette courbe-là, effectivement, garder ses bitcoins 1, 2, 4 ou 5 ans, c'est beaucoup moins risqué que d'essayer de revendre et de racheter. Alors, je dirais aussi, ça dépend aussi de votre niveau, de votre temps, de plein de choses, hein. Parce que si vous venez d'arriver dans les cryptos et que vous êtes débutant, bah, vous savez, en général, la 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 moins bonne chose à faire, c'est d'essayer de timer le marché. Alors là, ça va, on parle de cycle, hein, donc déjà, c'est du long terme, mais il y en a, ils vont même essayer de vendre là, racheter là, vendre là, racheter là, vendre là, racheter là. Donc là, vraiment, faut s'y connaître. Faut vraiment, je le déconseille à chaque fois aux gens, surtout aux débutants, d'essayer de faire ça pendant un bull market, hein. Vous achetez là, vous revendez en haut. C'est une très mauvaise idée d'essayer de faire ça, surtout si vous revendez à chaque fois tous vos bitcoins, hein. Parce que, par exemple, ici, alors oui, qui me suivent, ils vont me dire: «Mais oui, mais si on te suit ta lac, c'est bien parce qu'à chaque fois tu nous donnes, les tops et puis tu nous fais racheter au bottom, tout» oui, d'accord, OK, je serai pas toujours là et puis je peux me tromper et comme je vous le dis à chaque fois, on peut toujours passer des trucs, voilà, là, hein. Mais effectivement, je vous dis de prendre des profits, je vous ai jamais dit de revendre tous vos bitcoins. Vous revendez vos bitcoins là et vous avez des objectifs, on va dire même, voilà, vous êtes prudent, hein, vous n'avez pas les objectifs pile poil à 75 000, hein. Ouais, vous décidez de racheter à 85 000, à 80 000 et puis à 75 000 par exemple, puis même un palier à 70 000, peu importe. Et au final, on vient là et boum, on part to the moon, hein. Sharp squeeze et on part to the moon, grosse bougie, 110 000 voilà. Vous avez revendu vos bitcoins. Vous attendez quoi? Je dis: «Je vais attendre une grosse correction, un pullback ici». Il y a une mini correction et bim! Nouvelle jambe haussière, 120-130 000. Vous faites quoi? Vous avez vendu votre bitcoin aux 100 000 vous en avez plus? Vous faites quoi? Vous les rachetez à 120-130 000 dans la FOMO? Et bim, c'est le top de marché et ça rechute. Vous faites quoi? Bon, bah, bref, c'est ce que font les débutants, c'est toutes les conneries que font les débutants, c'est ils arrivent toujours au mauvais moment, ils achètent au mauvais moment, ils revendent au mauvais moment, ils rachètent dans la FOMO, ils revendent dans la peur. Donc, sur le petit time frame, d'essayer de jouer ça, c'est vraiment souvent une mauvaise idée, sauf si vous êtes un peu éduqué. Et en général, ce qu'il faut plutôt faire, c'est, prendre des profits, hein, 10, 20, 30. Et là, effectivement, bah, c'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs, c'est un peu moi ce que je fais personnellement. Et ensuite, on peut racheter. On peut racheter effectivement les corrections sur des paliers et mais si par contre ça va pas, je vais vous donner un exemple concret, vous allez comprendre en fait. Là, je vous donne la formation là carrément, hein, c'est de la plus-value ce que je vous donne. Je vais vous donner vraiment des stratégies, on reviendra après à l'histoire des cycles, hein, mais là mais c'est un peu la même logique, hein, donc là je vais vous apprendre des trucs. Après les profits ici, d'accord? Si on vient là, on rachète. Si on vient pas là, hein, hop, on va prendre l'exemple, on est venu seulement là et puis on monte, on monte. Eh bien, on rachète pas. Tout simplement, on rachète pas. Pourquoi? Parce que justement, c'était une prise de profit. Une prise de profit, c'est pas on n'est pas obligé de racheter sa prise de profit. D'ailleurs, vous rachetez pas, c'est pas grave, vous avez pris vos profits, vous n'avez pas racheté là, c'est pas grave. Et puis ensuite, au prochain palier, vous prendrez vos profits. Donc, vu que c'était juste des profits, on n'est pas venu sur vos points d'achat, c'est pas grave, vous n'allez pas FOMO, puisque c'est des profits. On continue et puis vous prendrez vos autres profits. Bref, on arrive aux 150 000 $. Admettons, soyons fous, aux 150 000 $.
Là, par exemple, il y a ceux qui sont intelligents, qui vont prendre un deuxième palier de profit et il y a ceux, par exemple, qui sont trop gourmands, ils vont dire: «Non, moi j'ai acheté à 100 000, mon deuxième profit, je les prendrai à 200 000». 150 000 $, on a une correction. On vient chercher, je sais pas, les 120 000. Ceux qui ont pas pris de profit aux 150 000 $ et qui rachètent et qui se disent: «Bon, bah, je vais racheter, il y a une grosse correction, je vais racheter». Effectivement, eux, psychologiquement, ils seront pas bien. Pourquoi? Parce que dans leur tête, et puis c'est pas vraiment faux, ils vont racheter là, les bitcoins qu'ils vont racheter à 120 ou 130 000 $, c'est les bitcoins qu'ils auront vendus aux 100 000 $, puisqu'on n'est pas venu chercher là, je vous rappelle, on n'est pas venu chercher leur point d'achat ici. Et là, effectivement, psychologiquement, c'est pas ouf. Et surtout que si 150 000 $, c'était le top, du coup, vous avez revendu vos bitcoins aux 100 000, vous les avez rachetés aux 130 000, et si on est en bear market, eh bien ça va chuter. Et finalement, bah, tout ce que vous avez fait, bah, c'est pas top. Hein, vous avez seulement parce que vous êtes encore dans le bitcoin. Il faudra ressortir et vous allez peut-être sortir du coup en dessous des 100 000 $. Et en plus, vous avez fait une perte parce que vous avez vendu à 100 000 et à 130 000. Voilà. Par contre, si vous faites bien les choses, vous avez pris vos profits ici, on ne vient pas chercher votre palier d'achat, on va à 150 000. Vous prenez un deuxième take profit 20% par exemple encore, hein, 20%, 20%, ou 10%, 10%, peu importe. On vient à 130, à 20, 120 ou 130 000. Vous rachetez. Bon, bah là, les bitcoins que vous avez achetés à 120, 130 000, c'est plus ceux que vous avez vendus là, mais ce sera ceux que vous avez revendus à 150 000. Donc là, c'est bon. Et même si on rentre en bear market, vous avez pris des profits ici, que vous avez toujours. Vous avez des profits à 150 000 que vous avez rachetés, mais moins cher à 130 000. Donc vous avez quand même augmenté votre nombre de bitcoins. Et après, à vous de gérer le reste. Mais en tout cas, ça, c'est un bon move. Donc, l'objectif, c'est non pas de tout, surtout quand vous voulez jouer les petits, hein, les petites corrections, enfin les corrections intercycles, c'est pas de tout revendre à chaque fois pour racheter tout en bas parce que c'est extrêmement risqué. Alors, vous pouvez le faire si vous êtes extrêmement expérimenté, mais même quelqu'un qui est extrêmement expérimenté, il le fera pas parce que c'est extrêmement risqué. Et la règle, c'est de ne pas racheter plus cher que vous avez vendu. C'est-à-dire, si c'est des profits là, vous rachetez pas plus cher. Tant que vous n'avez pas repris un deuxième palier de profit, vous rachetez pas les corrections, tout simplement. Sinon, vous allez simplement racheter vos bitcoins plus cher que vous les avez vendus. Donc, effectivement, si vous prenez un deuxième palier, que ce soit à 120, 130, 140, 150 000, et qu'on a une correction, vous pouvez racheter avec les bitcoins que vous avez revendus plus cher. Mais racheter du bitcoin plus cher, ça n'a pas d'intérêt, hein. Le bitcoin, mais ça marche aussi pour n'importe quel actif. Voilà. Et bref, après, si ça continue à monter, eh bien, vous ferez un nouveau palier de correction. Et encore une fois, ça veut dire que vous avez déjà eu 2 take profit. Vous avez à chaque fois racheté du bitcoin moins cher. On continue à monter un take profit. Si ça rechute, vous pouvez racheter. Et voilà. Et là, ça peut être des bons moves. Et après, bien entendu, au final, à un moment donné, ça va forcément s'arrêter. Il y a forcément un moment où ça va rater, mais vous avez toujours racheté des bitcoins moins chers. Et ensuite, vous pouvez même mettre un palier d'invalidation, les indicateurs qui vous disent fin du bear market. Et vous pourrez revendre vos bitcoins, mais vous les revendrez toujours plus cher que vous les avez achetés. Et en plus, vous avez fait des profits sur le chemin. Donc ça, c'est plutôt la bonne chose à faire. Maintenant, en ce qui concerne les cycles, bon, bah, c'est un peu le même principe. C'est un peu le même principe. Bien évidemment, c'est beaucoup plus simple que d'essayer de timer chaque petite correction, mais c'est le même principe. C'est-à-dire que, effectivement, quand vous êtes débutant, c'est plutôt risqué. Effectivement, ce serait plus sûr de garder vos bitcoins. Par exemple, si vous avez un objectif de 1 million de dollars, 500 000, 1 million de dollars, ou en termes de temps, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, que sais-je. Oui, ça va être plus simple de tout simplement garder vos bitcoins, parce que du coup, vous êtes sûr de ne pas rater des moves, mais forcément, les rendements vont être beaucoup plus faible, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un bitcoin à 10 000 $, vous allez le revendre ne serait-ce qu'à 50 000, même si vous ne vendez pas pile au top, vous pouvez le revendre un petit peu en DCA. Ça fait, et puis ensuite, vous le rachetez à 25 000, hein, ce qui était très facile à faire, en moyenne à 25 000, hein, même si vous commenciez à 30 000 jusqu'à 15 000, vous aviez un bon prix de moyen à 50, pas 25 000. Et ben, vous avez multiplié par 2, hein, votre bitcoin, il devient 2. Et là, bah, vous avez 2 bitcoins à 100 000, ça veut dire que vous avez 200 000 $. Et admettons, vous les revendez ici, ils ont en moyenne, un prix moyen de 100 000 $, parce que, mettons, vous avez commencé un petit peu avant, et vous continuez en DCA, bref, vous vendez au prix moyen en DCA, prochain bear market, vous rachetez en prix moyen à 50 000,
et ben, vous avez encore multiplié vos bitcoins par 2. Ça veut dire que vous avez 4 bitcoins et si au prochain cycle, admettons, on va pas aux 200 000, on va à 200 000, et bien, au lieu d'avoir 200 000 vous en aurez 4 fois plus, donc 800 000. Donc effectivement, c'est très rentable. Effectivement, c'est très rentable et c'est ce que moi je fais, bien entendu. Mais, heu, il faut avoir un peu de temps, un peu de connaissances ou suivre les bonnes personnes. Elles sont plutôt rares et voilà, et c'est bien entendu un peu plus risqué. Après, vous savez très bien, c'est normal. On n'a rien sans rien. Donc pour gagner plus, il faut prendre plus de risques. Après, ce que vous pouvez faire aussi, bien entendu, et c'est toujours la meilleure solution, c'est toujours de couper la poire en deux et de dire, bon bah tiens, peut-être que je garde une partie de mes bitcoins sur du long terme. C'est moi ce que je fais. J'ai une petite partie de mes bitcoins que j'ai acheté en moyenne à 5 000 $. C'est mes bitcoins qui sont sur une clé, j'allais dire une clé USB, une clé Ledger. Et ces bitcoins, ils ont un objectif. Mon objectif, c'est 500 000 $. Voilà. Tout simplement parce que mon prix moyen, c'était 5 000. Mon objectif, c'était de faire x 100. Et ces bitcoins, je ne les revendrai pas avant 500 000 $. Voilà. Ça pourrait prendre 1 an ou 10 ans. Voilà. Ils sont sur ma clé, ils sont tranquilles, j'y touche pas et je les revendrai à 500 000 $. Mais tout le reste, tous mes autres bitcoins qui sont sur les plateformes d'échange, alors les altcoins, c'est encore pire, hein. Les altcoins, je vous déconseille de garder des altcoins sur le long terme, hein. Ah, on peut argumenter à la rigueur sur Ethereum ou sur BNB. Allez, pour certains qui sont fans, peut-être XRP, bon, voilà, voire à Solana, voilà, je mets quand même des petites réserves. J'aime bien Solana, mais sur le long terme, voilà, j'y mets des réserves. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez, une petite partie, effectivement, moi c'est ce que je fais, hein, les garder pour le long terme et se dire au moins je suis tranquille sur Sola, je ferai pas de conneries. Voilà. Comme moi, voilà, comme je vous dis, hein, 5 000 $, 500 000 fois 100, c'est mon objectif, je serai content. Et voilà, et comme je vous l'ai dit, moi je vais pas les garder à vie. Voilà, mon objectif sur mes bitcoins long terme, c'est 500 000 $. Le reste, bien entendu, j'essaie de le revendre sur les tops et j'essaye de les racheter sur les bottoms. Bon, bah, c'est ce que je fais j'ai plutôt bien réussi, ça m'a plutôt bien réussi jusqu'à présent, mais je suis éduqué, j'ai des compétences, j'ai une bonne esprit d'analyse, mais ça va pas être le cas pour tout le monde. Donc bien évidemment, si c'est pas votre cas, si vous venez d'arriver il y a quelques semaines, quelques mois sur le marché, sachez que vous allez prendre des risques. Vous allez prendre des risques en essayant de vendre le top et de racheter le bottom. Donc dans ce cas-là, peut-être, heu, prendre la solution, mais il faudra mettre une part plus importante des bitcoins pour le long terme. Je sais pas, hein, moi, quelqu'un qui est assez avancé, il peut se dire: «Bon, bah, moi, je garde seulement 20 de mes bitcoins sur le long terme». Quelqu'un qui est moins avancé, bah, il va peut-être garder 40, 50, 60 de ses bitcoins sur le long terme et avec les 20, 30, 40, 50 qui restent, il essaiera de revendre, heu, dans la zone de top, hein. Alors le mieux, c'est de vendre à palier ou sur confirmation baissière et racheter dans les zones d'accumulation. Et ça, c'est très simple, hein. Vous savez que c'est très simple de racheter sur les bottoms, hein. Vous savez que, moi, il y a peut-être une dizaine d'indicateurs qui nous donnent les bottoms, vraiment à une précision chirurgicale. C'est extrêmement simple de racheter les bottoms sur le Bitcoin jusqu'à présent, ça va peut-être changer à l'avenir, mais pour l'instant, c'est extrêmement simple. De revendre sur les tops, vous savez que c'est beaucoup plus compliqué, parce que tout simplement, on a beaucoup moins de données parce qu'on est sur des découvertes de prix, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des profits sur la route. Voilà, donc la réponse à cette question, bah, encore une fois, il n'y a pas, ou tout blanc ou tout noir, ça va dépendre de vos objectifs, bien entendu. Ça va dépendre de, vos compétences. Si vous venez d'arriver, si vous êtes nouveau, vous avez des petites compétences en analyse, si vous avez compris un peu comment fonctionne le bitcoin, simplement les actifs en général, ça va dépendre aussi de la façon dont vous allez le faire. Si vous essayez de tout revendre, d'un coup à un certain moment et de tout racheter en bas, forte chance que vous allez vous planter. Ça va dépendre de votre psychologie. Est-ce que vous êtes prêt à revendre et à voir le prix partir et à ne pas FOMO? Parce que c'est ça le problème aussi, hein. Si vous revendez tout, et que le prix ne corrige pas, ne rentre pas en bear market, hein, fait une petite correction et puis repart là, hein. Si vous avez tout vendu ici et que vous disiez: «On va rentrer en bear market», hein, comme vous écoutez certains qui vous disaient: «Ouais, on est en bear market, on est en bear market». Il y en avait même certains sous mes commentaires qui disaient: «Oui, on est en bear market». Moi, je vous ai dit qu'à preuve du contraire, on n'a pas les confirmations de bear market, hein. Correction, oui, on n'a pas de confirmation, donc on n'est pas en bear market.
On est plus, voilà, hein, je vous ai dit qu'ici on était ici, alors c'est pas faux. Mais voilà, en revendant en tout, ceux qui ont revendu tout, hein, parce qu'on leur disait bear market peut-être, là-dedans, là, ils sont peut-être en train de racheter. Donc voilà, ils ont vendu là et puis ils rachètent là et puis, ou peut-être même s'ils ont pas encore FOMO, ils vont peut-être acheter, un plus haut et puis peut-être revendre, encore au mauvais moment, enfin encore voilà. Donc c'est toujours compliqué, hein. Oui, c'est plus le risque est plus grand, hein, quand vous essayez de timer les marchés, mais la récompense est plus grande également, hein. Donc ça va aussi jouer avec votre personnalité. Si vous êtes plutôt, quelqu'un qui aime prendre un peu de risque ou si vous préférez, miser, sur la sécurité et donc atteindre vos objectifs, que ce soit le bitcoin à 1 000 000 $, à 500 000, à 10 millions ou vos objectifs en termes de temps, 5 10 ans ou tout simplement, vous préférez au moins en partie, bah, essayer de augmenter votre nombre de bitcoins. Alors, hein, pour augmenter son nombre de bitcoins, on ne joue pas qu'avec les bitcoins, hein. C'est avec les altcoins, enfin, pour moi et servent à augmenter le nombre de bitcoins. Mmh. Quand les altcoins surperforment le bitcoin, eh bien, ça permet de faire des gains et puis ensuite on pouvait les remettre en bitcoin, les repasser en bitcoin et ça vous avez juste augmenté votre nombre de bitcoin, hein. Ça sert pour moi en grande partie à ça, les altcoins. Ça sert aussi à augmenter son nombre, de bitcoin. C'est pour ça qu'on peut jouer avec altcoin, bitcoin un peu sur les cycles pour, maximiser, les gains. Alors, ce cycle-là, c'est compliqué parce que, les altcoins ont vraiment, très peu surperformé le bitcoin. Ça s'est produit que vraiment, ouais, sur cette petite période-là, on a eu vraiment, et puis un petit peu sur certains altcoins au début, mais voilà, c'est très compliqué sur ce cycle-là et ça va peut-être être compliqué, encore durant le cycle, hein. Si on n'a pas, de confirmation, bah, vaut mieux rester sur du bitcoin et sur quelques altcoins, qui performent bien. Mais globalement, hein, l'ensemble des altcoins, ils sous-performent, hein, parce que là, voilà, si on a un graphique comme ça, c'est que depuis le début du cycle. Si on prend l'ensemble des altcoins, ils sous-performent de tout le cycle, ils sous-performent le bitcoin et donc bah, vaut mieux rester en bitcoin, hein, vu que c'est toujours plus risqué d'être dans les altcoins. Si en plus c'est pour sous-performer, je vois pas trop l'intérêt. Alors oui, hein, il y a quelques bons petits altcoins pépites par-ci par-là, des altcoins fiables qui surperforment les bitcoins, mais ils sont vraiment minoritaires. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour. Alors, j'ai peut-être oublié des choses. Encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai pas eu, un max de temps pour faire la vidéo. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si moi j'ai oublié des choses, je vous ferai une petite, vidéo complémentaire. Bien entendu, si vous voulez soutenir la chaîne, hein, vous pouvez faire des petites donations, utiliser les liens d'affiliation, que ce soit sur les cryptos ou Trade Republic pour diversifier. Extrêmement important de se diversifier. Et le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est de la rejoindre en devenir membre. 4 petits paliers, chaque palier des petits bonus. Deuxième palier, vous avez droit aux vidéos réservées aux membres. Voilà, donc alors peut-être pas demain, hein, mais dans la semaine, on fera le deuxième sujet, qui est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est vraiment. J'avais un avis sur la. Vous avez déjà un peu donné mon avis sur la question, mais en fait, j'avais pas été au fond des choses. Et j'ai eu une réflexion il y a quelques jours et en fait, j'ai la réponse. Voilà. Hier, quand je vous disais qu'il y avait un sujet où il y avait vraiment la réponse, c'est pas le sujet d'aujourd'hui parce que comme vous l'avez vu, il peut y avoir tout un tas de réponses selon énormément de paramètres. Mais pour le sujet de demain, j'ai la réponse, enfin de demain, de la prochaine vidéo, hein, alors je vous rappelle le sujet, c'est, quand va se produire l'adoption massive du bitcoin, l'adoption tout simplement, du bitcoin. Voilà, bah, j'ai la réponse pour ceux que ça intéresse. Enfin, du moins, c'est ma réponse, hein, je pense que c'est la bonne. Comme vous savez, en général, quand je parle de sujets comme ça, j'ai souvent une bonne analyse, tout simplement parce que j'ai un esprit analytique assez performant et surtout, je vais dans la simplicité, j'arrive à simplifier les choses et grâce à ça, j'enlève tous les petits trucs qui servent à rien et je me concentre sur le principal et souvent, j'ai plutôt, une bonne vision des choses et je pense encore une fois ne pas me tromper. Peut-être je me tromperai, l'avenir nous le dira, mais j'ai demandé à mon meilleur ami du moment, qui s'appelle ChatGPT, je lui ai partagé mon point de vue et il était tout à fait d'accord avec moi. Il m'a même dit que j'étais un petit peu trop optimiste quand même. Voilà, bref, si vous voulez la réponse à cette question, ce sera dans, soit la prochaine vidéo, soit une d'après, hein, enfin ce sera cette semaine en tout cas. Voilà et sinon, n'hésitez pas à me demander vos altcoins en commentaire parce que si demain justement on fait pas ce sujet-là, on analysera probablement des altcoins vu que s'il se passe pas grand-chose sur le bitcoin et voilà, si vous avez d'autres questions, d'autres sujets que vous voulez que je traite eh bien, je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires. Voilà, un petit pouce bleu également et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mais qu'est-ce que vous attendez? Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.
Tchuss.